Il se fait tard. Et ça chauffe. Tente à l'atterrissage sur la piste internationale. Ouais. À cette heure-ci, on va tomber en plein embouteillage. Autorisation d'alignement et de décollage. Le capitaine Emilio de la Rosa et son équipage. 643, autorisation d'alignement et décollage, bien sûr. Notre prochaine escale sera Tobago-Trinidad. Nous atteindrons à 10 Regarde ce qui vient à notre rencontre. Et il va te laisser la place. C'est la catastrophe, madre mia. Ici la tour de contrôle, dispositif d'urgence sur la piste 2. Je répète, dispositif d'urgence sur la piste 2. Lima, Bravo, Yankee Zulu, vous m'entendez? Dégagez immédiatement la piste. La prochaine fois, je vous dirai à petit pour Ça fait plaisir de se retrouver chez soi. Les pilotes de l'appareil Lima, Bravo, Yankee Zulu est prié de se présenter immédiatement au commandant de l'aéroport. Les pilotes de l'appareil Lima, Bravo, Yankee Zulu est prié de se présenter immédiatement au commandant de l'aéroport. Hôtel del Sol. Je n'en ai pas pour longtemps, ne me la garez pas trop loin. Hey! Gardien, vous avez entendu ce que la dame a dit? Ne la garez pas trop loin. Flying through the air, side by side we dip, bend and climb. Flying through the air so free, freedom left behind, below us. Flying through the air, Malibu and me, we are going at the just for
beside you. Side by side with sun. Me and you just glad we are getting in a fall. We fell by that soul in your mind as we turn around and climb right back in. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Silver bird, sought again to catch. Good old Mr. Sun hides for fun. But it's all in the game. Life is still all the same. Here we go. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Monsieur l'agent, on vous a trouvé des clés. À vous de trouver la voiture. Alors bonne chance, hein? Clarita. Ça va, mademoiselle Tournevis? Comment vont tes sœurs? Elles vont bien, elles sont à l'école. Et les affaires, ça va? Rien de changé, mais pour le reste, ça va. Clarita, le médicament. Encore une attaque? Toujours la même histoire? Ouais. Oh là là. Oh là là. Non. Non mais Semblin qui va pas nous dire que tu as pensé sérieusement qu'on ramènerait l'engin intact. Tu nous as engagés pour faire un boulot, alors on a fait ce qu'on devait faire. Alors maintenant arrête de crever et fais ce que tu dois faire. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu nous dois 250 tickets par personne. Oh. C'est vrai, papa? Faut payer. Ah. Qu'est-ce que ça te coûte de faire un chèque? Oui, je peux vous donner un chèque. D'accord. Eh ben alors. Pas question. Moi, je veux du liquide. Et si tu le craches pas, j'irai le chercher. Oncle Platin, oncle Salut! Ah mais tu m'avais pas dit qu'il y avait une nouvelle. C'est la dernière. J'espère qu'il est provisionné. Salut. Je l'espère pour toi. À plus tard. Ciao. 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 Monsieur, vous désirez? Qu'est-ce que vous désirez? Je vais vous le dire. Ciao. Salut, il est là? Oui, il est là.
C'est le grand amour. Pourquoi? Hey! Oh. Pas mal. Pas mal. Un amateur, une partie? Je dis pas non. Et moi alors? Je croyais que t'avais mal à la tête. Moi, jamais je me suis senti plus en forme. Tu vas voir. Sans la partie? Sans les coups. Ça fait pas peur. Ouais. Tu sais la dernière de ton ami Nazo? Quoi? Son chèque n'était pas provisionné. Qui est-ce qui te l'a dit? Oui. Ignoble crapule. Je peux? Oui. Bon, faut du moment qu'on a le fric, ça ne fait rien. Qu'est-ce que tu fais? Il voudrait aussi qu'on lui rende un petit service. Il peut crever. Je croyais que tu avais dit que c'était ton ami. Ça y est, t'as réussi. Maintenant, j'ai mal à la tête. Nous, on s'écrase en bimoteur, et lui, il touche l'assurance. Et c'est ça, ton petit boulot, sans aucun risque. Mais écoute, il a des ennuis, il faut qu'on le sorte de l'impasse. Si on fait gaffe et que les dommages sont réduits, la compagnie aura des soupçons et on se retrouvera derrière les barreaux. Et si on veut jouer le jeu pour de bon, on n'a pas une chance d'en sortir vivant. Bon, d'accord, je le ferai tout seul. Eh ben, c'est ça, fais-le tout seul. Ah, c'est toi? Je passais par là. Ah. Destination Santarém? Équipage? Nous. Il y a eu une objection? Pas en ce qui vous concerne. Mettez-moi sur votre liste. Vous y êtes déjà. Qui est-ce qui vous a donné le plan de vol? On nous l'a téléphoné hier soir. Qui? C'est moi. Oui, je me suis dit, Salut peut changer d'avis, on ne sait jamais. Et j'avais raison, c'est pas vrai? Non. Enfin, peut-être. Et c'est à moi de décider. Vous voulez bien rayer son nom, s'il vous plaît? Oui. T'as pas un stylo? Non, j'en ai pas. Moi, si. Toi, on t'a rien demandé.
t'as au moins filé assez de fric pour qu'on rentre après la chute. Mais je te parle, t'es sourd? Quoi? Est-ce que t'as un peu d'argent pour qu'on puisse revenir? On téléphonera à Nazo en arrivant. T'as une idée de l'endroit où on va se laisser choir? Au sud de Santarém. C'est un petit coin tranquille, pas trop loin de la ville. Je pense que d'ici une demi-heure, on devrait y être. Branche la radio et donne notre position présente comme point de référence. Ça fera plus d'effet s'ils pensent qu'on s'est écrasé ici. Parle pas de malheur. Tu vois pas qu'on s'écrase vraiment ici? Allô, 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 allô. Ici Delta Bravo Foxtrot Tango. J'appelle Maranhão. C'est assez dramatique. C'est parfait, continue. Allô, allô. Allô, ici la base de Maranhão. Ici la base de Maranhão, ici la base de Maranhão. Je vous reçois 5 sur 5. Ici 619. Delta Bravo Foxtrot Tango. Venant de Macapá en direction de Santarém. Notre route est 3330. Avons ennui avec système hydraulique endommagé. Allô Maranhão, vous m'entendez? Vol difficile. Réception mauvaise, position présumée. Est-ce que je lui dis? Vas-y, ne perdons pas de temps. Ici 619, ici 619, ici Delta Bravo Foxtrot Tango venant de Macapá. En direction de Santarém. Notre route est 3330. Ils survolent la jungle. Essayez de déterminer leur position exacte. Donnez votre position exacte, vous m'entendez? Voilà quelle est notre position présumée. Latitude 525 sud et longitude 61,8 ouest. Mais vous êtes à 50 km de cette position, vos calculs sont faux. Ça je sais, Einstein. Sortez-nous de là, parce qu'on perd sérieusement de l'altitude. Ça me paraît inutile de continuer. Pourquoi? On perd de l'altitude. Mais ça je le sais, c'est ce que je viens de leur dire moi-même. Aïe. Allô? Allô? Oh putain! Aucun risque, c'est un bon petit zinc. Un piégeur à volant, oui. Aide-moi, Seigneur! T'as la trouille? Non. Non! Ah! Au secours! Ah! Ah! Salude! Oh non! T'as la trouille, hein? Ça vaut rien. C'est pas un diamant? Non, c'est du verre. Tu es sûr? Ça a peut-être l'air vrai, mais c'est rien que du verre. La rivière en charrie des tonnes. Tu ferais bien de dire à ton ami de se méfier des piranhas. Salude! Fais attention! Il y a des piranhas! Je suppose que vous êtes les deux pilotes qui se sont écrasés le mois dernier dans la forêt de Maranhão. T'es au courant? Ouais, les nouvelles vont vite dans la forêt. Tout le monde est au courant au village. Et vous êtes tous les deux portés disparus. Combien de chercheurs y a-t-il dans votre village? Beaucoup trop. À combien il se trouve, ce village? 2 jours de marche à pied. Quelle direction? Vous êtes de ce côté-là. Il n'y a pas de route, mais vous pouvez pas vous tromper, c'est toujours à l'ouest. Vous avez une boussole, non? C'est la malaria? Hein? Non, il y a eu une bagarre hier soir. Ah. Ils boivent et ensuite ils se bagarrent. Et quand ils se bagarrent, ça finit mal. Il y a toujours quelqu'un qui se retrouve mort. Ici, la boisson tue plus que la malaria. Et tout le monde boit? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre le soir? Et toi, tu ne bois pas? Non, moi, c'est la malaria, moi. Mais je suis presque guéri maintenant, je vais vivre.
Ouais, mais si ça t'ennuie pas, je vais me raser moi-même. Ah, tiens, vous avez des jukebox dans la jungle? Oui, Monsieur Oreille nous l'a offert. Grâce à lui, on manque de rien ici. Qui est Monsieur Oreille? Mange. Eh oui, cherchez, vous trouverez, et trouvez, vous vendrez. Et Monsieur Oreille vous achètera tout pour rien. Vous êtes prospecteur? Moi? Oui, je cherche. Alors, si je comprends bien, ici, c'est la loi de la jungle. Eh oui, le plus fort mange l'autre. Le courant amène bien de temps en temps quelques pierres précieuses dans la vallée, mais elles sont si petites qu'on fera pas fortune. Si on a de la chance, on trouve un petit quelque chose de temps en temps. Et on le revend. Mais l'affaire, c'est pour celui qui achète. Et le seul acheteur, c'est Monsieur Oreille, bien entendu. Tu cherches depuis 15 ans? T'as jamais rien trouvé? Oh si, j'ai trouvé un gisement tellement énorme et que si tu le transformais en or, tu serais plus riche que Crésus. Non? Bonjour, toi. Ah, ça alors, c'est bizarre. Quoi donc? En général, il déteste les gens de la ville. Ah oui? Eh ben, je dois avoir perdu l'odeur de la ville. C'est un beau chien. Est-ce qu'il chasse? Oui, il chasse les émeraudes. Mais ma parole, voilà Lindbergh. Alors, on a faim? J'ai rien à refuser à un as de l'aviation. Merci, merci. C'est eux qui ont pris la forêt de Maragnao pour une piste d'atterrissage? C'est eux. Les frères Lindbergh. Et ils sont arrivés à pied ici? Bah, dis donc, c'est des sportifs. C'est des champions, mon vieux. Pas de l'aviation, bien sûr, de la marche à pied. J'ai l'impression qu'ils se foutent de nous. Non. Badaboum et crac. Bon appétit. Badaboum et crac. Eh ben, t'as vu comme c'est facile? Rebadaboum, recrac. Sois pas désagréable. Qu'est-ce qu'il y a? Et je crois qu'il est fâché. Tu t'en occupes? Qui? Moi? Oui, t'as fini de manger. J'attends. Il plaisante pas. Allez, debout. Mais tu ne vas pas tuer des pauvres gens pour la seule raison que tu ne tiens pas sur tes pieds, hein? Tiens, bats-toi, champion. Qu'est-ce que tu attends? Tu viens? Ça coupe bien. Fais ce que tu veux, mais ne compte pas sur moi. Hé, écoute, si je te dis que tu as raison, on arrête la bagarre? J'ai raison à propos de quoi? Eh ben, de tout. De tout, hein? Oui, de tout. Non, non. Te mêle pas de ça, toi. C'est encore un débutant, mais il a des dispositions. Qu'est-ce que je te disais? Tu sais, faut jamais jouer avec plus méchant que toi. C'est Augusto, vous avez de la chance et il vous ramènera en ville.
Ah, en général, il repart à vide. Dépêche-toi, Plata, on s'en va. On laisse tomber? Jamais. Très bien. Viens ici, je vais te montrer un petit truc. Prends ça. Maintenant, tourne. C'est ça. Viens par là. Voilà. Et pendant que tu te jettes sur moi, je vais te filer un coup de genou dans le ventre, un coup de pied dans la bouche, d'accord? Et je vais t'enlever une dent. Allez, vas-y. Un coup de genou dans le ventre, un coup de pied dans la bouche. Et voyons un peu cette dent, hein? Mais tire, elle va tomber. Allez, allez. Pas mal, hein? Ça rate jamais. Viens par là. Non, non. Viens par là, n'aie pas peur. Non. Toi aussi, tu travailles pour lui? Oui, ça vaut mieux que de travailler contre lui. Tous ceux qui volent pour aller ravitailler les prospecteurs, ils le font pour le compte de M. Oreille. Ouais, se mettre à son compte dans le pays, c'est pas très prudent. M. Oreille déteste la compétition. Vous avez soif? Je sais pas ce que c'est, mais j'ai comme des brûlures d'estomac. De toute façon, c'est difficile de lutter contre lui parce que je vous assure qu'il fait les choses en grand. Et pas les avions qui lui manquent, c'est les pilotes. Si ça vous intéresse, je peux parler de vous. M. Oreille paye bien. Ça vous intéresse? Non, ça nous intéresse pas, merci. Eh, dis donc, je peux peut-être émettre une opinion dans cette affaire. Quand on a formé une association, on prend les décisions ensemble. Pourquoi, toi, ça t'intéresse? Qui, moi? Non. Bon. Ah, si vous changez d'avis, prévenez-moi. Pour le moment, la seule chose qui nous intéresse, c'est un téléphone. Où est le seigneur qui a demandé l'étranger? Seigneur, c'est le téléphone pour vous. Oui, allô? Clarita, comment ça va? Bien. Tout le monde va bien. Et toi? Et l'oncle Salud? En pleine forme, c'est Clarita. Passe-moi ton père, tu veux? Ils étaient pas trop inquiets à notre sujet? Quoi? Mais alors, qu'est-ce qui s'occupe de vous? Tante Alice est là? Alors ça va. Eh, je peux savoir... J'entends rien. Oui? Oui, oncle Salud est là. On manquait plus que ça. Il est mort? En tôle encore? Oui, encore. En tôle avec notre pognon? Quand est-ce que tu reviens à la maison, oncle Salud? Bientôt. Enfin, espérons. Eh ben, on est dans le beau drap. C'est le bouquet. Il doit bien y avoir un moyen de se faire un peu de fric dans le coin. Oui, avec un seau et une pelle. J'ai une idée. On va voler pour Monsieur Oreille? Non, on va lui faire un peu de concurrence. Et comment ça, sur un balai? Je suis bien sûr que c'est le seul modèle de ce genre dans le monde. Il appartenait à mon grand-père. C'est avec ça qu'il est arrivé d'Amérique. Ah. Évidemment, on peut pas dire qu'il est en très bon état, mais on sait jamais. Si vous voulez jeter un coup d'œil. Vous pourrez me le payer petit à petit après chaque voyage. C'est d'école, bien entendu. Tu ne demandes pas d'avance? Pourquoi? Vous avez quelque chose à me donner en avance? Bien sûr que non. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que ce coucou s'élèvera jamais au-dessus du sol. Jamais. Bon, on le prend. C'est une affaire. Il manque 3 bielles, une magnéto, 50 mètres de tôle, 6 longerons et 2 pistons. En dehors de ça, tout est en parfait état de marche. Donne-moi un coup de main. Allez.
Oui, allons-y. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a encore, espèce de saloperie? T'es peut-être têtu, mais moi aussi. Tu veux que je t'aide? Non. T'es sûr que tu ne veux pas que je t'aide? Non. C'est une affaire personnelle entre lui et moi. Alors, monsieur, vous voulez pas que je l'aide? On a pas de bide, mais t'as pas besoin de moi, hein? Crétin, va brûler. Regarde-moi ça comme il tire. Et monte, dépêche-moi. C'est pas vrai. De la bière. C'est de la bière, je suis pas fou. Oh. 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 Hey. 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 Attendez. Attendez-moi. Oh. J'arrive. Hey. Moi aussi je veux une bière. Le bar est fermé. Bon, vous avez qu'à le rouvrir. Désolé, tu arrives trop tard. On a vidé toutes les bouteilles. C'est une conspiration. Non, c'est la soif. Oh.
Combien vous voulez pour ça? Pourquoi? La mousse sur la glace. Combien on lui demande? Oh, cadeau de la maison. Cadeau de la maison. Vous repartez tout de suite? Oui, mais à partir de demain, il y aura un service régulier. Je peux vous passer une commande alors? Oui, mais pour après-demain. Malheureusement, pour demain, tout est déjà retenu. Vous pouvez pas me faire ça à moi? Écoutez, vous serez servis chacun à votre tour. Un peu de justice. Écoute, t'as qu'à nous dire ce qui te ferait plaisir, mais seulement une seule chose, et on te l'apportera. Une seule chose? Hein? C'est difficile. Et atterrir ici, tu crois que c'est facile? Une seule chose. Voyons voir. Une seule chose. Ah oui, de la glace! Ça fait des années que j'ai pas mangé de glace. Tu m'en apporteras quelques litres. De glace? Oui, oui, et si tu m'apportes 2 litres de glace, moi je te donnerai... Car je te donnerai ça. D'accord. À la vanille et au chocolat, hein, d'accord? Vanille et chocolat. Hé, je t'avertis, si jamais tu te moques de moi... Et des cigarettes, t'en as? Non, il n'y en a plus non plus. Tiens, encore un cadeau de la maison et tâche de le faire durer jusqu'à demain. Range-moi ce machin-là si tu veux me faire plaisir, je supporte pas les armes à feu. T'as une allumette? Non, je les ai toutes vendues. Tu veux père ou impair? Pourquoi? Ben, faut qu'un de nous reste ici. Enfin, tu m'as dit toi-même qu'on pourrait pas décoller autrement. Et puis moins il y aura d'équipage, plus il y aura de fret. On fera un roulement. Une fois je reste, une fois c'est toi qui restes. Alors père ou impair? Choisis, toi. Alors moi je choisis père. Impair. 2. 2 c'est père. Ça compte pas. Pourquoi? J'étais pas prêt. T'es prêt maintenant? Oui. Père. 3. Impair. Jure que t'as pas triché. Dégueulasse. Il dit un père. Je dis père, lui il s'en va et moi je reste avec un creux dans l'estomac. Drôle, hein? Si j'avais été un jaguar, t'aurais été bien embêté. Il ne faut jamais s'éloigner du feu au royaume des animaux, hein? T'as pas autre chose à faire qu'à venir foutre la trouille au pauvre mec? Bah, j'ai vu que vous étiez 2 en arrivant, et j'en ai vu repartir qu'un seul, alors je me suis dit que je viendrais à ton aide. Je t'ai vraiment fait peur. C'est ça que t'appelles venir à mon aide? Il vaut mieux avoir peur que d'être bouffé par un jaguar. Et si t'étais resté assis là toute la nuit, c'est ce qui te serait arrivé. Bien. Et je voudrais pas non plus que tu meurs de faim. Et j'habite pas loin d'ici. Hé! Hein? Je croyais que tu avais dit que tu habitais pas loin. C'est vrai, seulement j'ai fait un petit crochet. Parce que je voulais te montrer quelque chose. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tu vois, c'est une montagne, hein?
Quelle montagne? Celle-là, la plus haute. Ah. Et celle-là, c'est pas une montagne comme les autres, tu vois. Non. Eh ben, à mi-chemin de la montagne, là où finit la forêt, il y a 3 croix. Et là? Je les ai plantées moi-même de mes 2 mains. Hein? Ah. Et qu'est-ce que t'as? T'es pas content? Des fous, j'en connais tellement qu'il me restera bientôt plus un cheveu sur la tête. Un de plus, c'est trop, est-ce que tu comprends? Ouais. Et puis j'ai pas bouffé de la journée. Au lieu de me donner à manger, tout ce que tu m'offres, c'est une montagne. C'est bon. Bon appétit. Oh, hey, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça vous inquiétez pas, c'est Agnès. Elle ferait pas de mal à une mouche. Et elle est peut-être un peu nerveuse à cause de la chaleur, rien de grave. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle est nerveuse? Rien. Et de toute façon, c'est son heure d'aller prendre l'air. Voilà. Ça sent très bon. Tu manges pas? Ah oui, il faut d'abord que je m'occupe un peu d'Arthur, le pauvre. Et il doit se demander ce qui m'arrive. Et il n'a pas l'habitude d'être délaissé. Viens. Je suis désolé de t'avoir fait attendre, Arthur. Mais il fallait que je m'occupe d'abord de mon invité, tu comprends? Maintenant, c'est à toi. Non, ne fais pas ça. Oui, voyons, Arthur. Santé. Santé, et bonne chance. Je voulais te dire, excuse-moi de m'être mis en colère pour la montagne. J'ai rien contre toi, seulement quand j'ai faim, je suis de mauvaise humeur. Oh, c'est rien, je suis habitué, tu sais, il n'y a personne qui tourne rond par ici. Hein, semblait. Et tiens, par exemple, j'ai connu 3 garçons autrefois, ils étaient venus creuser là-haut. Mais où ça, là-haut? Sur la montagne que tu as vue. Ah, oui, la montagne. 3 bons amis, inséparables. Et puis un jour, là-haut, j'ai entendu des coups de feu. J'ai appelé les autres et on est tous montés voir ce qui s'était passé. On n'a pas trouvé de survivants. Ils étaient tous morts. Alors, les autres ont pensé qu'ils avaient dû se disputer tous les 3. Moi, je voulais qu'on les enterre. Oh non, les autres ont dit, pas la peine, laissons-les au vautour. T'aurais fait ça, toi, à leur place? Oh non. Moi, ça me faisait de la peine de les laisser là. Alors, je suis retourné le lendemain avec ma pelle. Ouais. Dès que j'ai commencé à creuser les tombes de ces pauvres gars, j'ai compris. J'ai tout de suite compris ce qui s'était passé entre eux. Ce que je creusais, c'était pas de la terre. Ce que rencontrait ma pioche, c'était une montagne. Oh non, c'était un gisement d'émeraude. Et pas un petit gisement, non, un gisement énorme. Comme si toute la montagne était faite d'émeraudes. Ouais. Des émeraudes géantes. Ce n'était qu'une mise en train. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Non. Attendez, je vais parler. Je croyais que tu n'avais rien à dire. Faut pas me prendre pour plus bête que je suis. Je croyais que vous étiez au courant. Il n'y a qu'une seule chose que je sais, c'est qu'on n'a vu personne depuis des semaines de Fossé Grande. Non, bien sûr. Depuis qu'ils sont là, des étrangers, ils ont pris toute la clientèle. D'abord, ils vendent moins cher que vous. Et aussi, ils font crédit. Dis à Margarita que si elle me sert du bœuf séché et des bananes encore une fois, je vais l'étrangler. Non, ce soir on va changer. Ce soir c'est du bœuf et des bananes séchées. Si t'aimes pas ma cuisine, t'as qu'à chercher un autre restaurant. Tu veux m'empoisonner? On est tombé sur une vraie Lucrèce Borgia. Tu sais qui c'était, toi, Lucrèce Borgia? Enseigne pas de gros mots aux enfants. Ça va, merci. Je me sens pleine forme.
2. Six fois 2, 12. Je pose 2, je retiens 1. 6 fois 8, 6 fois 8, 48. Je pose 8, je retiens 4. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu vois bien ce que je fais, j'essaie de vérifier les comptes. Je peux te dire que si jamais on peut récupérer 20% de ce qu'on nous doit ici, on pourra quitter ce sale trou dans un jet à nos initiales. Et maintenant, je sais plus où j'en suis. Tiens, 48 mademoiselle. multiplié par 2, ça fait 96. Je me suis trompé quelque part. Merde, il faut que j'en recommence. Si, Seigneur. Bon, alors, Comme les 2 autres fois jours. 6, je pose 2, je retiens 1. 6 fois 8, ça je me rappelle jamais. 6 fois 8, attends, ça fait... Pourquoi tu te donnes tant de mal? Et tais-toi, tu me fais tromper. 48. Tu vas pas me dire que t'as pas payé l'avion? 48. Si, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Il te reste quelques billets dans ta poche? Oui, ça serait malheureux. Bon, alors... Alors quoi, on a des dettes? Multiplié par 2, c'est tout ce qui nous manque. Mais qu'est-ce qui va pas, alors? Ferme ta gueule, tu vois pas que tu m'emmerdes. Oh, merci, ma jolie. T'es encore plus mignonne que les autres soirs. Non, mais où est-ce que tu te crois? Ah, t'as vraiment aucune imagination, mon pauvre vieux. Je suppose que tu te crois au milieu de la jungle, hein? Ouais. Tu te trompes. Et tu peux me dire où on est, à ton avis? Certainement. Ouvre tes yeux et tu verras. Maman Margarita, Oui. me ferez-vous l'honneur de cette danse? Oh, bien plus tard, Plate. J'ai des affamés à nourrir. Mais ça vaut 100 $, t'es dingue? Exact. Maintenant, tu sais où on est. C'est quoi? Lève-toi! Et toi, va vite réveiller un des pilotes. J'ai un blessé à transporter. Il faut absolument l'emmener le plus vite possible à l'hôpital. À quoi? Vous n'avez pas le laisser crever, vous n'avez pas le droit. On n'est pas équipé pour le soyez raisonnable, enfin. Bon, dès que vous aurez décollé, on préviendra l'aéroport pour qu'une ambulance l'attende à l'arrivée. Allez, emmenez-le, c'est tout. Je vous dis qu'avec ces avions, on peut pas voler la nuit. C'est pas seulement interdit, c'est pas possible. Comprenez-le, enfin. Mais toi, est-ce que tu vas comprendre qu'il faut qu'on opère absolument ce garçon avant demain, sinon tu auras sa mort sur la conscience? Et si je vous obéis et si je décolle, c'est vous qui aurez sa mort et la mienne sur la conscience.
Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui veut emmener ce garçon à Santarém? Maintenant, immédiatement. Non mais regardez-moi cette bande de minables. Je vous assure que si je savais piloter un de ces avions, j'y serais allé moi-même, bande de dégonflés. Ah, si tu tiens à te suicider, vas-y. C'est à ton tour d'aller à Fossé Grande demain, tu te rappelles? Père ou impair? On va jouer ça à pile ou face. Face. Tu as perdu. Mais tu vas quand même avoir de quoi te distraire. Pour une fois, c'est toi qui vas t'occuper de la comptabilité. Je te fais confiance. Et tâche d'être honnête. Au nom de ma compagnie et de moi-même, je tiens à vous remercier très sincèrement. Ouais, ça va. Alors, t'es paré? Si, Seigneur. Encore une goutte et moi aussi je suis paré. Ton patron avait tort quand il a traité les copains de dégonflés. C'est pas qu'on a peur de voler la nuit. C'est qu'on sait que c'est impossible. Et toi, tu le fais? Moi, c'est différent. Il y a des mois que j'ai pas pris une cuite comme ça. Et alors, qu'est-ce que ça fait? À chaque fois que je suis bourré, mais alors complètement, il y a un truc bizarre. Je me sens devenir, comme qui dirait, immortel. Allô, Itaïtouba. Allô, Itaïtouba. Itaïtouba, est-ce que vous m'entendez? Ici, Santarém. Voulez-vous me dire quel est le crétin qui va décoller de chez vous? Moi? Et je viens de décoller, vieux. Et si tu surveilles pas ton langage, je te préviens que je vais t'arracher la langue. Ça me paraît assez improbable. Quoi, que je vais t'arracher la langue? Non, que vous arriviez ici. Peut-être aimeriez-vous entendre les dernières prévisions météorologiques. Grave perturbation dans la zone du Batapayas. Forte précipitation locale. Visibilité zéro. C'est-à-dire que vous ne nous trouverez jamais. Qui plus est, même si vous arrivez au-dessus du terrain, la visibilité ici, comme je viens de vous le dire, est absolument nulle. Vous entendez? Nulle. Maintenant, si par un miracle imprévisible, vous parveniez à poser votre coucou sur la piste, on vous attendrait avec les menottes. Parce que dès que nous aurons terminé cette communication, je vous dénoncerai pour infraction grave au code d'aviation civile et refus d'obtempérer aux ordres d'un officiel en fonction. Bravo. Maintenant, la ferme et mets-nous de la musique. T'as une préférence? Et mets-nous ce que tu veux. Tout ce que je demande, c'est de plus t'entendre. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de parler au commandant de la base? Et toi, est-ce que tu te rends compte que je suis immortel? Qui êtes-vous? Quelle importance ça a? Appelle plutôt une ambulance. J'ai un blessé grave à bord. C'est tout pour l'instant. Vous n'allez tout de même pas le dénoncer, monsieur. Oh, fous-moi la paix, tu veux? Visibilité zéro. Regarde ça. Les bulletins météorologiques. Est-ce qu'on voit la Terre? De toute façon, tout ira bien tant qu'on perdra pas de vue le fleuve. On n'entend toujours rien, chef. Ta gueule et écoute. Santos, tu es prêt? Quand vous voudrez, chef. Ça y est, les voilà! Vas-y, Santos, feu! Regarde. Ils sont en train de faire une fiesta en ville. Feu, Santos!
Alors, tu es né à Salvador? Ouais, mais j'y suis jamais retourné. Pourquoi? Comment ça se fait? Il n'y a plus personne qui m'y attend maintenant. Non, j'ai bien eu l'intention plusieurs fois d'y aller, ouais. Mais chaque fois, il y a quelque chose qui m'en empêche. Quelle chose? Hein? Bon, j'en sais rien, je m'en rappelle plus. Va. Et tiens, je me rappelle à Salvador, quand j'étais un jeune garçon, on allait faire l'amour sur la plage. Ça se fait plus maintenant. Et on fait ça en voiture. Et comment vous faites? Mais tu gares la voiture sur une plage. Tu allumes la radio. Tu regardes l'océan devant toi. Et le paradis qui est à côté de toi. Ah, ils ont des idées, ces jeunes. Tiens, alors, c'est l'as de l'aviation en personne. Je vois que t'as changé d'arme à feu. Tu vas à la chasse aux escargots? C'est tout à fait ça. J'en avais assez du gros gibier, alors je vais à la chasse au menu fretin. Mais faut se méfier du menu fretin, il est rapide. Allez, les mains en l'air. Nerveux, hein? Ne recommence pas. Une autre petite bière? Eh oui, avec plaisir. Merci. Dis à ton cabot qu'il la ferme. Sois gentil, Arthur. Tu calmes. Je crois pas que tu lui sois sympathique, tu sais. Qu'il se taise, c'est tout ce que je demande. Pourquoi ne pas lui dire toi-même, hein? D'accord. Ouais, je vais lui dire. Salut Auguste. Ah, ciao, salut. Ça va, comment le blessé? Il est hors de danger. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, je suis venu faire une révision de mon avion. La vérité, c'est qu'on nous a avertis de nous tirer à l'écart du camp pendant quelques temps. Et mon copain, il s'est tenu à l'écart aussi? Non, tu sais bien qu'il est un peu fou. Oui, ça, je suis au courant. Continue. Et hier soir, on l'a pas vu chez maman Margarita. Il a dû passer la nuit chez le vieux, je suppose. Non, j'en sais rien. Bon, bien, faut que je m'en aille. Qui c'est, celui-là? Monsieur Oreille. Ah, Monsieur Oreille. Comment on l'appelle Oreille parce qu'il n'entend pas? Sourd comme un pot. Et l'autre, qui c'est? C'est le pilote de son avion personnel. Mais je l'ai jamais vu. Tant mieux pour toi. Une fois, ce gars-là, je l'ai vu écraser une noix de coco rien qu'en serrant doucement les doigts. Comme ça. Comme une banane. Je vais te dire, j'en ai marre. C'est peut-être mon ami, mais c'est un inconscient. Chaque fois que je vais quelque part avec lui, on a que des emmerdements. Je lui avais dit de m'attendre. Il en fait qu'à sa tête, parce qu'il se croit le plus malin. Et non seulement il disparaît, mais il emporte la caisse, ce salopard. Eh ben, je vais te dire, moi, ça lui portera pas chance de m'avoir fait ce coup-là. Eh, dis donc, salut, dis-moi au moins où on va, parce que moi, j'ai autre chose à faire, hein. Attends. Comme ça, il l'a écrasé? Ouais. T'as vu? C'est pas très difficile. L'ennui, c'est qu'on se salit les mains. Viens.
Je te garantis que c'est la dernière fois qu'il se fout de ma gueule. Maintenant, on fera comme je veux, moi. Et il aura qu'à obéir, cet imbécile. T'as raison. Toi, au moins, t'as la tête sur les épaules, tandis que Plata, lui, il est fou. Mais tu me dis où on va, oui? J'ai quelques trucs à acheter, et ensuite, tu vas m'emmener en vitesse. Mais où tu veux aller? À Fossé-Grande. Ah non, 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 pas là. Merci, mon vieux. Je savais que je pouvais compter sur toi. J'aurais pu te tuer. Un beau vieux. Y a quelqu'un? Et entre, imbécile. Imbécile toi-même. Comment ça va? Ça va, oui. Ça fait que je tombe dans le seul marécage du pays. Tu t'es tout fait faucher, n'est-ce pas? Oui, jusqu'au dernier sou. Et l'avion? Boum! Ils ont eu tort de faire ça. Oui, mais ils l'ont fait. Mais ils n'avaient pas le droit de le faire. Mais ils l'ont tout de même fait. Et je te prépare à manger. Non, ça me coupe l'appétit de voir sa sale gueule. On prépare-lui quand même quelque chose. Regarde, j'ai fait des provisions. Moi, ça me donne de l'appétit. Qu'est-ce que tu veux encore? Devine. Ils sont chargés, imbécile. Erreur. Le chargeur est vide. Imbécile. Donne. Voilà. Voilà. Tu arrives à te faire comprendre? Et toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Salut! Bonjour, messieurs. Le premier qui bouge, je le descends. Mais je croyais que ton revolver n'était pas chargé. Tu ferais bien de tourner ta langue dans ta bouche avant de parler. De toute façon, il est aussi chargé que le tien. C'est un piège, fais attention. Les deux revolvers sont chargés. Toi, t'es un malin. Et arrange-moi ça. Il vaut mieux pas laisser traîner les jouets. Tu t'es occupé de l'autre porte? T'inquiète pas, il pourrait pas y passer une mouche. Voilà, ils sont à l'abri. On peut jeter la clé, elle ne servira plus à rien. Attends. T'aurais pas une pièce de monnaie? On ne sait jamais ce qui peut se passer dans une explication. Il y en a qui se mettent à gueuler et puis tout le monde veut se faire entendre. Et les voix, ça va, dépêche-toi, on n'a pas de temps à perdre. Vous aimez la musique? Bon, on y va. Allez, les gars! Tabassez-les, allez! Allez! Mettez-la comme
Allez, lève-toi. Hein, c'est vrai, t'es sourd comme un pou. T'entends rien? Alors, y a qu'un moyen. Regarde. Allez. Mets la gomme, bonhomme! Mets la gomme! Allez, entre. Moi aussi. Attention, la poutre, elle va... Ah. Et heureusement, c'était pas des briques. Tu crois qu'ils ont compris? Non, mais ils recommenceront pas. Le canot est solide, ils ont de quoi manger. Ils ne risquent rien, quoi. Sauf qu'à quelques kilomètres, ils vont faire une belle descente dans les rapides. Les rapides? Oui, les rapides. Oh, qu'un peu de chance. Oui, je l'ai vu, le canot. Je crois pas qu'il aille bien loin. Ah, tu l'as vu? Ouais. Je suppose que vous avez plus tellement de raison de rester ici. C'est vrai, on n'a plus rien à faire, on va se tirer. Ben oui, on aurait tort de ne pas profiter de l'occasion. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, l'avion de luxe de Monsieur Oreille. Eh oui, il a eu l'amabilité de voyager par bateau et de nous laisser son avion. Yeah. Il me dit que c'est la bonne saison pour un petit voyage à Salvador. On va à Salvador. Qui est-ce qui dit qu'on va à Salvador? Ah bon, si c'est toi qui le dis. Évidemment, on va à Salvador. C'est la saison idéale pour y aller. Oui, je vais vous préparer à manger. Vous devez être affamé et fatigué. Mais c'est vrai, j'ai une sœur qui est mariée là-bas. À Salvador. Le mari il travaille dans les postes. Ils ont une maison immense avec beaucoup de place. Le seul problème, c'est qu'ils travaillent tous les deux. Alors, ils ont besoin de quelqu'un qui pourrait garder les enfants. Et quand on sait s'occuper des bêtes, on peut s'occuper des enfants, non? Je vais te dire, dans cette maison, t'as qu'à ouvrir un tiroir et il y a un môme qui en sort. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est vrai. Et vous m'emmenez avec vous? Oui, bien sûr, puisqu'on voyage à vide, il y a de la place pour toi. Mais Arthur aussi?
Mais oui, bien sûr. S'il est mort, on lui offrira une muselière. Hein? Ah ouais. Je ne sais pas si on a bien fait de l'emmener avec nous. Tu sais bien qu'il a rêvé de ce voyage toute sa vie. Il sera peut-être déçu. Et c'est maintenant que tu me le dis. Non, je suis sûr qu'un fou pareil, ça doit être heureux partout. Et puis je te ferai remarquer que c'est toi qui as dit qu'on allait à Salvador. Oui, mais qu'est-ce qui lui a promis de le faire engager comme babysitter? T'as même pas de sœur. Qui est-ce qui t'a dit que j'avais pas de sœur? T'en as une? Non. Mais j'aurais pu en avoir une. Il va avoir une bonne surprise. Tu devrais aller lui parler. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Tiens-lui compagnie. Tu pleures? Oui, je crois bien, oui. Et c'est sûrement l'émotion. Je savais pas qu'il s'était passé autant de choses. Pendant que je vivais comme un vieil imbécile dans la forêt. Un vieil imbécile, oui. C'était parce que j'avais peur. Oui, j'avais peur des gens. Ouais. Et je crois que j'aurais plus peur. Ça va être différent. Grâce à vous. Allez, réveille-toi, mon vieux. On est arrivé. Plata. Plata. Il est... Oui, le fou s'est envolé. Et il n'était pas si fou que ça. On le savait depuis longtemps. Oui, mais ce qu'on ignorait, c'est que sa mine existait bien. Regarde. Oh, nom de Dieu. C'est beau, hein? Mais le chien aurait pu être mieux. Oh, hé, on va pas laisser ça là? T'inquiète pas. Personne ne pensera qu'elle est vraie. Oui, certes, à première vue, votre concession est parfaitement en règle. À première vue. Mais dans les ministères, ils approuvent un peu n'importe quoi. Et après, c'est à nous de faire tout le travail. Et s'il s'avère que tout n'est pas en règle, eh bien, c'est sur nous que retombe le blâme. Alors, avant de vous donner mon visa, il faut que je me livre à des vérifications, à des examens, à des contrôles de toutes sortes. Je ne tiens pas à commettre la moindre erreur. Mais vous avez de la chance. Oui, vous avez de la chance d'être tombé sur moi. Je ne suis pas un bureaucrate étroit. Mais avant tout, un homme pratique. J'agis avec franchise et clairvoyance. Je vous ai fait une proposition, je la crois raisonnable et tout à fait honnête. Ce n'est pas votre avis? Alors, messieurs? Partagez la concession avec lui. C'est honnête comme proposition. Oh, ne dis pas de bêtises. Oh,
Remarque que moi, je me contenterais bien de 50% de la mine. Mais ce que je n'accepte pas, c'est de donner l'autre moitié à cet individu. D'ailleurs, je suis sûr que le fou n'aurait pas voulu. On ne donnera rien, ni à lui, ni à personne. Bravo, je vois que tu me comprends. Je comprends quoi? Qu'il faut qu'on sorte d'ici. Et le plus tôt sera le mieux. Tu rigoles? Il suffit de sortir d'ici et d'arriver jusqu'à l'avion. Après, ils pourront toujours courir. C'est ça, et on renonce au magot. Est-ce que j'ai dit ça? Écoute, à toi d'écouter, petit génie. Rien ne me fera sortir d'ici, même pas un canon. T'as entendu? Mais oui. Pour une fois, on a la loi de notre côté. On a un document entre les mains. Justement, il n'est plus entre nos mains. Mais il nous le rendra, ce document. Sinon, on s'adressera à un avocat. À 100 avocats. La loi, c'est la loi. Ah oui? Mais si jamais tu préférais qu'on aille prendre l'air ailleurs, je crois que j'ai une idée. Je m'en fous. J'ai une idée aussi, figure-toi. Toi? Oui, moi. Qu'est-ce que c'est? Tu ne feras pas un port d'ici. La voilà, mon idée. Psst. 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 Ouais. Tu viens me rejoindre? Reviens ici. Je vais t'attendre à l'avion, d'accord? Hey, reviens ici, reviens, je te dis. Hey. Je t'ai fait mal? Excuse-moi. J'en reviens tout de suite. Au secours! J'en reviens. Donnez l'alarme! Je le découperai en rondelles, je ferai de la bouillie de cet imbécile. Il me le paiera. Oh. Rébellion, désobéissance, violence, évasion, c'est complet. Nous n'avons plus aucune raison de prendre des gants avec eux, Excellence. Je suis persuadé que maintenant, ils ne s'opposeront plus à un accord avec nous. J'aimerais jeter un coup d'œil sur leurs documents. À vos ordres, Excellence. Attrapez-le! Excellence, si vous me le permettez, j'aimerais porter un toast. Excellence, je bois à notre victoire. Puis-je me joindre à vous? Parfait, parfait. Épatant.
ce document entre les mains, il n'y aura plus aucun problème. C'est bien mon avis. Vous croyez vraiment que c'est le moment de faire la sieste, mon ami? Excellence, je crois qu'il est très fatigué. Oh non. Oh si. Salopard. Tout ce que je demande, c'est de plus jamais le revoir. On allait être riches. On allait avoir une mine pour nous. Tout ce qu'il fallait, c'était un avocat. Et lui, il déclare la guerre à toute l'Amérique du Sud. Saloperie. S'il me rattrape, nous collerons 100 ans. C'est malin. Et caporal, regardez! Salopard! C'est la guerre. D'accord. Plata! 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 T'as eu la trouille, hein? Dis donc, tu sais qu'hier soir, j'ai pas eu le temps de te dire ce que je pensais de ton idée. Et susceptible comme tu l'es, je me suis dit que tu serais peut-être fâché. C'est vrai, j'avais peur que tu sois vexé. Moi, vexé? Non. Mais si t'es venu t'expliquer, je suis prêt à t'écouter. D'accord. Alors discutons calmement. On est des gens civilisés. C'est vrai ça, on est civilisés. On devrait peut-être y aller. Où ça? Rien ne nous presse, caporal. Tu crois qu'un jour on pourra revenir? Tu parles. Après la façon dont tu t'es conduit. Qui, moi? Qui d'autre? Remarque, de toute façon, la concession, personne ne peut nous la prendre. Oui, c'est vrai. On a une fortune, mais on n'a pas un sou. Comme le fou. Flying through the air, side by side.
oh, oh.